Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept que j'essaye d'essayer, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, tous les vendredis je pense, je vais vous poster une petite vidéo avec quelques petits conseils et astuces que je pense importants pour être bien belle. Voilà. Donc le premier thème que j'ai choisi c'est comment bien choisir sa brosse à cheveux. Alors les filles, je vous assure c'est pas anodin choisir sa brosse à cheveux. La taille, l'épaisseur, le diamètre, si c'est en fibre naturelle ou synthétique, ça a une importance phénoménale. Je ne le pensais pas, je vous avoue que je me suis beaucoup renseignée sur beaucoup de sites pour vous faire cette vidéo parce que pour moi je voulais vraiment être calée sur ce sujet, donc voilà. Allez, c'est parti, on commence. Premièrement, sachez que la brosse à cheveux c'est essentiel pour avoir de beaux cheveux. Ça lustre le cheveu, ça ne casse pas les boucles si vous avez les cheveux bouclés ou ça ne casse pas les cheveux. C'est vraiment important. Autre chose, comment bien choisir sa brosse à cheveux? Déjà pour les cheveux bouclés, il faut savoir qu'il vaut mieux une brosse ronde parce que ça permet de bien appréhender les boucles. Je sais, appréhender c'est pas le bon mot mais bon, on va faire avec. Ça fait des belles boucles. Le diamètre de la brosse, plus on a les cheveux épais, plus le diamètre doit être large. Après, j'ai aussi vu que pour les cheveux crépus, frisés, il vaut mieux éviter la brosse à cheveux, mais privilégier un peigne avec des picots espacés, ce genre de choses, là, parce qu'il y a un côté avec des picots tout serrés. Il vaut mieux espacer, comme ça ne casse pas la boucle, la frisure du cheveu et ça en prend soin. Voilà. Donc autre chose, pour les cheveux épais à tendance lisse, il faut une brosse plate et large. Comme ça, ça lustre le cheveu. Et ça démêle aussi très bien. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il faut savoir que le type de brosse est adapté à un type de cheveux. Voilà. Toutes les brosses ne conviennent pas à tous les cheveux. Pour les cheveux à type fragile et fin, il vaut mieux privilégier une brosse en poil naturel qu'une brosse synthétique. Voilà, après je sais, c'est un peu différent. Deuxième thème que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est pour vous éclairer un petit peu, est-ce qu'il vaut mieux choisir une brosse en poil synthétique ou en poil naturel? Alors les poils naturels seront à 200% mieux parce que ça ne casse pas le cheveu, ça le lustre, ça le démêle facilement et c'est naturel. Voilà, surtout les poils naturels en sanglier. Mais bon, après le seul inconvénient de cette brosse c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc du coup, pour pas avoir une brosse trop chère, on va peut-être plus penser à une brosse synthétique. Dans ce cas, si vous voulez une brosse synthétique, il faut absolument que vous preniez une brosse avec les picots qui, à faible pression, se courbent. Absolument. Si ça ne se courbe pas quand vous forcez à peine, c'est vraiment que la brosse est trop rigide et elle va trop vous abîmer le cheveu. Deuxième chose à savoir, il faut absolument les filles, éviter les brosses où ces fameux picots ne se courbent pas et les brosses avec des picots en métal. Parce que les picots en métal agressent le cuir chevelu et agressent le cheveu. C'est-à-dire que les cheveux vont se casser énormément. Voilà ce que je voulais dire. Troisième point de cette petite vidéo, comment entretenir sa fameuse brosse à cheveux. Alors, rien de plus simple. Il faut tout simplement, une fois que vous les avez utilisés, enlever les cheveux, les jeter directement. Parce que dans cette petite brosse, toutes les bactéries et toutes les poussières possibles et imaginables, regardez, j'ai gardé exprès, se coincent dedans. Alors, j'ai gardé cette brosse que j'avais pas utilisée depuis un petit moment et effectivement, regardez, je vais vous en enlever un peu. Il y a des poussières et je sais que c'est pas mes cheveux parce que c'est gris, que c'est poussiéreux et ça va être plein de bactéries les filles. Il faut absolument pas laisser ça dans vos cheveux. Vos cheveux sont naturels, donc vivants. Ils ont besoin qu'on en prenne soin. Ça passe du shampoing jusqu'au brossage, je vous assure. Comment laver une brosse en poil synthétique? Tout simplement avec de l'eau, du savon ou de l'eau et du shampoing. Bien laisser sécher à l'air libre
Comme ça, c'est parfait. Et si vous avez une brosse en poil naturel, à l'eau et savon, pas de shampoing, ça agressera trop le poil. Mais l'eau et savon, c'est parfait. Et pareil, sécher à l'air libre. Voilà ce que je peux vous dire pour comment choisir sa brosse et comment l'entretenir. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser des petites questions si j'ai pas totalement englobé le sujet. J'ai essayé de faire vite pour que ce soit pas des vidéos trop longues. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas je vous fais plein de bisous et à bientôt.